Bonjour, c'est Van Garibian, bienvenue dans VO. Depuis quelques années, vous ouvrez même le champ du cinéma, comment dire, un public qui dépasse celui de vos étudiantes et étudiants et qui s'ouvre un peu à tout le monde avec le projet 3 films, 3 débats. Vous pourriez nous en parler un petit peu? En 2018, j'ai lancé l'idée en fait d'un espace. J'aime en parler comme d'un espace d'interaction, interaction au pluriel. Un espace de dialogue et d'interaction qui va au-delà de ce que nous pouvons offrir en tant que professeurs dans le cadre de nos enseignements qui sont limités temporellement et substantiellement parce qu'on a un programme à tenir. Et l'enjeu pour moi, c'était d'allier 3 choses, en fait, avec cette trilogie qui existe depuis 2018. La réflexion critique, le dialogue et l'interdisciplinarité, en fait. Ça, ce sont les 3 mots-clés qui caractérisent ce projet et qui sont en écho avec une passion, la mise en lien entre une passion personnelle qui est le cinéma, comme je vous le disais, un objectif pédagogique qui est justement de mettre en lien la théorie et la pratique, le droit et les réalités politiques et humaines qui se trouvent derrière les outils juridiques que nous appréhendons, et puis un enjeu majeur, donc une passion, un objectif pédagogique et un enjeu. Et l'enjeu particulier dans le cadre de mon travail, c'est d'être au plus proche éthiquement de ce qu'imposent des objets aussi particuliers et singuliers que sont ceux que je mobilise et que je transmets à mes étudiants et étudiantes et qui sont relatifs à cette criminalité extrême, à cette violence politique qui nous met dans des cas limites et qui nous pousse dans des zones d'inconfort, en fait, tant du point de vue intellectuel que psychologique et humain, puisqu'on travaille sur les situations les plus extrêmes que l'on puisse imaginer dans le cadre de cette criminalité de masse. Donc comment faire réfléchir, aborder ces questions extrêmement exigeantes, lourdes, elles sont chargées émotionnellement, ces questions-là, tant d'un point de vue technique, ça c'est toute la partie juridique qui est nécessaire dans le cadre de mes cours bien sûr, mais d'allier toute la technicité de ce champ-là avec la dimension humaine nécessaire qu'il y a derrière l'ensemble du cadre des outils, des normes que l'on analyse. Et dans ce contexte-là, à la lumière de cet enjeu singulier par rapport à ces objets particuliers, il m'a toujours semblé que l'utilisation du cinéma sous ses diverses formes aussi pouvait être un atout et une richesse extraordinaire. C'est vraiment ça nous permet un rebond. En fait, ça élargit l'horizon et pour susciter le débat et la réflexion à partir de ce que l'on a préalablement travaillé de manière technique en cours. On va peut-être revenir juste sur le concept en fait de la trilogie parce qu'on n'a pas forcément encore explicité ça. Donc c'est 3 films qui sont projetés pendant 3 mois. Une projection pour chaque film autour d'une thématique qui est un peu précisée en fait d'une édition à l'autre. Il y a eu Parole de bourreau, il y a eu Exhumer la violence politique, c'est la dernière, et je crois que la première trilogie, c'était... la deuxième, c'était Des procès peu ordinaires. Peu ordinaires. Ouais. Ça. Donc à chaque fois, en fait, vous avez une espèce de sous-thème autour de cette question des violences extrêmes. Et à partir de là, comment est-ce que vous pensez une trilogie? Est-ce que vous partez d'une thématique, en fait, ou vous partez plutôt des films, et petit à petit, c'est les films qui font émerger une thématique, les films que vous avez envie de projeter, parce que vous trouvez qu'ils doivent être diffusés. Donc je choisis les films par rapport aux problématiques et aux questions qu'ils posent, qu'ils puissent être en lien direct, mais de manière très variée par rapport aux axes de travail en amont dans le cadre de mes enseignements, et qu'ils permettent un débat interdisciplinaire. Ça, ce sont les critères de choix, et que ça puisse être des fictions ou des documentaires. On a projeté le plus souvent des documentaires, mais on a aussi eu des fictions basées évidemment sur des faits réels. Voilà. Donc des styles de films très différents. Je choisis systématiquement pour chaque thématique 3 manières, 3 regards et 3 styles filmiques très différents autour d'un thème commun.
pour là encore montrer la variété des traitements possibles. Il y a une vraie volonté en fait d'illustrer les différentes facettes et différentes nuances en fait d'une même problématique. C'est ça. Ben, figurez-vous que les salles sont pleines, quoi. C'est-à-dire que les étudiants et étudiantes viennent alors qu'ils savent qu'ils ne vont pas être notés là-dessus, qu'il n'y a pas d'enjeu de crédit, etc. Et ça, c'est la première fois que je le fais sous cette forme-là, vraiment de volontariat, parce que, évidemment, ça mobilise et ça implique du temps et de l'énergie. Donc, je ne souhaite pas le leur imposer en plus des cours, mais c'est ce qui me permet, c'est ça la première, ben, de projeter des films intégralement. Et non plus de devoir me limiter en cours à quelques extraits de quelques secondes ou au mieux quelques minutes, vous voyez, ce que je devais faire auparavant pour maintenir le programme. Donc on a notre programme qui ne bouge pas, du coup je n'intègre plus du visuel à proprement parler pendant mes enseignements, mais ils savent qu'il existe cet espace complémentaire où ils et elles sont les bienvenus pour poursuivre la réflexion ensemble autrement. Oui, donc du coup, ce qui émerge en fait de tout ce que vous dites, c'est cette volonté de transmettre quelque chose d'éminemment sensible en fait à vos étudiants, sensible sur votre démarche, mais aussi sur vos objets de recherche, vos objets de travail. À quel point est-ce que c'était pour vous presque un impératif éthique en fait, d'amener cet éclairage sensible? C'est une exigence éthique et déontologique, absolument pour moi. Surtout sur des objets comme cela. Parce que, vous voyez, le droit est un outil et une langue. Moi, je dis toujours que le droit est une langue. Hein. C'est un langage, ouais, comme le cinéma, exactement. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant, de mettre ces deux langues en commun. Et de voir comment, d'ailleurs, cette langue du droit est abordée dans le cinéma, en fait. C'est une exigence éthique parce que, justement, cette langue du droit peut paraître à certains moments derrière sa technicité qui est très forte, bah, désincarnée, dématérialisée, déconnectée, un peu aride, exactement. Et mon objectif aussi, et je le dis très explicitement, et les films et les discussions que l'on propose permettent de l'illustrer par la suite, au-delà de ma propre parole, c'est combien il est important de garder à l'esprit deux choses. La première, c'est que tous ces instruments juridiques que nous travaillons, auxquels nous réfléchissons, que nous abordons, visent, en tout cas dans mes domaines de recherche et d'enseignement, à protéger la dignité humaine, si on devait résumer. Donc cette notion de dignité, elle impose aussi un traitement digne de ces objets et de ces impacts. C'est-à-dire nous-mêmes, comment travailler ça dans le respect de cette dignité. C'est-à-dire au-delà de l'objet qui est de protéger la dignité humaine, le traitement que nous en faisons, je demande toujours aux étudiants et étudiantes de ne pas oublier qu'on doit le faire aussi de manière digne, c'est-à-dire pas de manière désincarnée. Et la deuxième chose, c'est que derrière chaque norme de droit, chaque concept juridique, il y a des humains, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui se sont battus pour que ces normes ou ces concepts existent et que parfois il a fallu des décennies pour que des choses qui paraissent au grand public évidentes, ou par exemple certains droits humains, ben, en fait, il y a une histoire derrière chacun de ces droits humains. Et cette histoire est passionnante. Et ça me permet aussi d'ailleurs de faire le lien systématiquement avec toute l'historiographie qui accompagne la production normative et la production juridique. Et donc tous les liens intrinsèques entre le droit, la politique et l'histoire en particulier, et avec l'humain, c'est-à-dire les personnes humaines qui, dans les coulisses, ont travaillé à ce que tout cela existe. Merci beaucoup, Stéphane Garrignon. Merci à vous, merci de l'invitation.